Donc nous avons vu ce matin, nous allons relire le texte en Matthieu au chapitre 5, juste les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Deux communautés, une grande communauté, l'ensemble de l'humanité, le monde. Une autre communauté, vous et moi, nous, l'Église. Dans ce monde, l'Église est appelée à être sel et lumière. Sel parce que le monde est en train de se dégrader, sel parce que le monde est en train de s'empirer, et aucune force dans le monde, y compris les institutions sociales telles gouvernement, police, aussi bien que les institutions sociales telles famille, ne peuvent empêcher ce processus de putréfaction. C'est irréversible. Et nous sommes là comme sel pour conserver. Nous sommes là comme lumière pour éclairer. Il y a une différence énorme entre ces deux communautés. Nous, vous et moi, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à être différents du monde de par des apparences extérieures quelque peu bizarres, telles la question de mode, longueur de cheveux, maquillage ou pas, moustache, barbe. Nous sommes appelés à ne pas être du monde de par notre mentalité, de par notre caractère et de par notre façon d'être. Et c'est cela qui caractérise le chrétien. Nous avons une fausse idée de ce qu'est la mondanité. La mondanité, ce n'est pas ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. La mondanité, c'est de ne pas incarner le caractère de Jésus-Christ comme nous le trouvons dans ces quelques premiers versets du chapitre 5. Il y a donc différence énorme. Et puis Jésus, il dit de façon affirmative, vous êtes. Il n'y a rien de facultatif. Ce n'est pas un choix. Tout enfant de Dieu, qu'il le veuille ou pas, il est le sel de la terre, il est la lumière du monde. Mais ceci étant dit, Jésus ne nous impose pas une façon de nous comporter. Il reconnaît implicitement notre droit, entre guillemets, de ne pas le suivre et de ne pas être un sel savoureux qui conserve, mais d'être tellement ressemblant au monde que le monde ne voit plus aucune différence entre. Il ne nous impose pas d'être lumière. Il admet donc dans ce texte la possibilité que le sel perde sa saveur et que la lumière ne brille pas. Or, cet après-midi, vous êtes la lumière du monde. Quand même extraordinaire que Jésus nous dit cela. Il dit de lui-même dans l'évangile de Jean, je vous lis simplement le verset, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je suis la lumière du monde. Ça se comprend. Il est de par sa nature lumière. Il ne peut en être autrement. Il n'y a aucune ténèbre, pas d'obscurité en lui. Mais il nous dit, vous êtes la lumière du monde.
Et Paul le dit aussi à sa façon, lorsque, en écrivant aux Philippiens, il dit ceci: « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Ce qui rejoint, n'est-ce pas, ce que nous avons dit tout à l'heure, écoutez bien, parmi laquelle, dans cette génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, qui prophétisait la venue de Jésus, on va peut-être juste faire référence à cela, vous n'avez pas besoin de chercher, au chapitre 49 et au verset 6, voici ce que nous lisons. Il dit, Dieu, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous vous souvenez de cet incident dans le temple, dans le parvis du temple, suite à la présentation de Jésus, alors que Siméon, ayant reçu cet avertissement de la part de Dieu qui ne mourra point avant d'avoir vu ce salut, il va un jour dans ce parvis du temple, il rencontre Joseph et Marie avec leur enfant, il prend cet enfant dans ses bras et il dit, « Maintenant, mes yeux ont vu ton salut, celui dont tu as dit, il sera la lumière des nations et le salut de son peuple. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Et Paul de rappeler aux païens, lors de son tout premier voyage missionnaire, que Dieu nous a envoyés comme une lumière aux païens. Qu'est-ce donc être la lumière du monde? Nous avons essayé de voir ce qu'est le sel. Le sel est plutôt une action négative. C'est plutôt un effet de conserver ce qui était en train de pourrir. C'est une action qui finalement ne peut être une action qui permet le renversement de la vapeur. Ça empêche de se détériorer aussi rapidement que cela ne se ferait s'il n'y avait pas de sel. Mais ça ne renverse pas l'action. Le sel, vous êtes la lumière du monde. Et dans la parole de Dieu, lumière est synonyme avec vérité. Or, ici dans ce texte, Jésus dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il apporte des vérités évidentes. Alors que l'on s'approche depuis l'autoroute en venant de Paris, Mâcon et Lyon, on voit se dessiner sur la colline la ville de Saint-Albin. Et il y a certaines villes construites en France que l'on voit de très loin, car délibérément elles ont été construites sur des collines, à cause des raisons de défense, entre autres. On ne peut s'empêcher de les voir. Et un chrétien doit être comme une ville construite sur une colline, c'est-à-dire celui qui a les yeux en face des trous, il doit les voir. On ne peut pas s'empêcher de les voir. Ce n'est pas la ville dans la vallée, où l'on construit tout tranquillement et en cachette, de sorte à ce que si on veut bien nous voir, on ne peut pas, on nous verra, mais on ne va quand même pas s'afficher à ce point-là. Non, c'est une ville sur une colline, on a la détermination et la volonté que tout le monde, en passant devant chez nous, nous voit. Il y a une volonté là, une volonté d'être la lumière.
une volonté d'être inévitable, une volonté de ce que personne ne peut ne manquer de nous voir. On est construit sur une colline. Une autre vérité évidente, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. En général, lorsqu'on allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher aussitôt, surtout lorsque l'on traverse des crises économiques comme actuellement et lorsque l'énergie coûte cher. On n'allume que lorsque c'est nécessaire, parce que l'on veut voir. On allume une lampe pour mettre dans l'endroit où elle diffusera au maximum sa lumière. On la met dans la situation la plus favorable, de sorte à ce que tout le monde puisse en profiter. Vous êtes la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, on accepte d'être là dans une situation où tout le monde peut nous voir. Et en tant que lumière du monde, on accepte d'être dans une situation où tout le monde peut en profiter de la lumière. On ne se cache nullement. On ne se met pas dans un coin, ni dans une vallée, sous un boisseau. On ne se cache pas. Vous êtes la lumière du monde. L'effet du sel est de conserver. L'effet de la lumière est d'éclairer. Et nous avons donc cette responsabilité de ne pas cacher la vérité que nous connaissons. Nous avons la responsabilité de diffuser cette vérité que nous avons reçue et qui nous a transformés. Or là, nous voyons l'équilibre entre ces deux éléments tellement domestiques, élémentaires de tout foyer. Tous les foyers de l'époque de Jésus, même les plus pauvres, avaient une poignée de sel et la lampe. Et Jésus voulait que la société entière et les disciples en particulier comprennent quels étaient leurs rôles. Conserver, éclairer. Or, nous sommes appelés, là encore, à être de ceux qui transmettent la vérité dans le monde entier. Or, il y a quelques questions qui se posent dans mon esprit quand je constate finalement que même si Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, il y a encore tant de personnes qui ne connaissent pas cette lumière. De qui relève la faute? Est-ce que nous avons peur du message? Est-ce que nous avons honte du message? Parce que pourquoi cacher la vérité? Pourquoi cacher notre lumière? Il doit y avoir une raison. Et je suggère que le plus souvent, c'est parce que nous ne sommes peut-être pas convaincus du message. On ne devrait peut-être pas dire cela à des chrétiens évangéliques. Je m'explique. On est peut-être convaincus du message quant à nous-mêmes parce que cela a été véridique et authentique dans notre expérience. Mais on est peut-être moins convaincus que ce même message peut avoir les mêmes effets dans la vie de ceux qui nous entourent, parents, voisins, collègues et ainsi de suite. Sommes-nous convaincus du message? Sommes-nous convaincus que c'est le seul message? Sommes-nous suffisamment convaincus de ce message pour être une ville située sur une colline en train finalement d'être là comme un poteau indicateur pour tous ceux qui passent? Sommes-nous suffisamment convaincus du message pour être là dans l'obscurité, dans l'endroit le plus voyant, le plus stratégique, pour que tout le monde en profite de notre lumière? Est-ce que nous sommes convaincus du message? Laissez-moi vous dire, je crois que le message chrétien est le message le plus barbare qui soit. Dans un monde civilisé, dans un monde technologique, dans un monde où on côtoie régulièrement les personnes qui mettent tout leur savoir au profit de la société. Et que de devoir dire à ces personnes que nous côtoyons que la seule manière
d'aller au ciel, au paradis, d'être sauvé, c'est de s'approcher en confessant ses péchés de celui qui est mort sur une croix. Que la seule manière d'être sauvé, c'est de croire dans la valeur du sang versé. C'est quand même un message barbare pour le monde civilisé du XXe siècle. Est-ce que le fait que ceux et celles qui nous entourent ne sont pas encore atteints par notre lumière, ne nous voient pas sur la colline, c'est peut-être parce que nous avons quelque peu honte du message? Nous n'en sommes peut-être pas suffisamment convaincus? Est-ce peut-être parce que nous espérons qu'il y a peut-être une autre possibilité de salut? J'aimerais bien. Je souhaiterais de tout mon cœur qu'il y ait une seconde chance. Je souhaiterais de tout mon cœur qu'il y ait un autre chemin. Mais la Bible ne nous permet pas de le croire. Jésus dit, et nous l'apprenons aux enfants, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais vous avez remarqué, n'est-ce pas, que lorsque nous mettons ce verset sur les cartes postales, et lorsque nous apprenons ce verset à nos enfants à chanter dans l'école de dimanche, nous oublions la suite, qui est « Nul ne vient au Père sauf par moi ». Nul. Il n'y a pas un message plus exclusif. Vous y croyez? Vous êtes convaincus que c'est la seule façon de parvenir au salut et à la connaissance de Dieu, Jésus-Christ? Parfois, on peut être trompé par les personnes en France lorsqu'on fait du porte-en-porte. On frappe, on leur présente peut-être un livre ou la Bible et on parle de quelques rencontres qui vont avoir lieu. Et puis ils disent, mais moi, je crois en Dieu. Et puis, on a parfois en nous cette petite voix qui dit, mais qui c'est? Et on leur parle de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. On verra bien. Mais, de toute manière, je ne veux pas changer de religion, je crois dans mon Dieu. Et dans un sens, on a quand même l'espoir que peut-être, j'ai souvent assisté à des moments pénibles dans la vie d'une famille, la mort. Et particulièrement de certains amis chrétiens qui ont vu mourir l'un de leurs parents, ou bien-aimés, qui publiquement ne s'était jamais déclaré pour Jésus-Christ. Et par sentimentalisme, il y a parfois, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. Je suis d'accord. Mais est-ce que cela traduit malgré tout un espoir que peut-être il y a un salut quelconque en dehors de Jésus-Christ? Jean dit dans son épître, celui qui nie le Fils, nie le Père, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Pierre dit, dans l'un de ses tout premiers messages, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous pouvons être sauvés. Quel est le premier verset biblique que vous avez appris par cœur? Dites-le moi. Comment? Oh, réveillez-vous un petit peu. Moi, je suis obligé d'être réveillé, vous pouvez l'être aussi, hein? Allez. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ce qui veut dire que celui qui croit à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, qui n'adhère pas, qui ne confesse pas son nom, périra. Et à la fin de ce même chapitre de l'évangile de Jean, nous avons ce verset, celui qui a le Fils a la vie. C'est Jésus qui le dit. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Paul, en écrivant à Timothée,
l'encourage à prier pour tous les hommes, les gouverneurs, les rois, tous ceux qui ont de l'autorité, pour que nous vivions en paix. Puis il continue. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis il ajoute, car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Moi je vais être cruel dans un sens, dur dans un sens, mais je vais vous dire ceci. Aucun de vos parents, aucun de vos proches, aucun de vos voisins, aucun de vos collègues de travail et camarades de classe ne peut être sauvé en dehors de Jésus-Christ crucifié. Or, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une colline et une lampe que l'on met sur un chandelier, de sorte à ce que tout le monde puisse voir cette ville et l'utiliser comme un point de repère, que tout le monde puisse voir cette lumière et être dans leur obscurité et ténèbres éclairées. Vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ est parti, il n'y est plus. Il a dit à un moment donné, je suis la lumière du monde. Mais il a dit à un moment donné, vous êtes la lumière du monde. Il a dit à un moment donné, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est descendu du sein du Père, il est celui qui nous l'a fait connaître. Philippe a posé une question une fois à Jésus, montre-nous le Père. Jésus qu'a-t-il répondu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'est plus là. Comment est-ce que nous allons voir Dieu? 1 Jean 4,12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Lumière. Dieu est lumière. Et sa lumière brille au travers de notre vie. Pourquoi est-ce qu'elle ne brille pas suffisamment? Sommes-nous peut-être moins convaincus du message? Est-ce que nous espérons que peut-être il y a une sortie de secours pour ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ personnellement? Avons-nous honte de ce message? Moi, j'ai souvent honte. Je constate que cette notion barbare du message parfois me paralyse. Lorsque je me trouve face à mes voisins, je me dis parfois, mais ils n'ont même pas de besoin. Donc si en plus je leur apporte un message aussi barbare que Jésus-Christ crucifié, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et pourtant, si moi je ne leur apporte pas, qui va le leur apporter? Vous êtes la lumière du monde. Or, il faut qu'on ait l'honnêteté et l'intégrité pour reconnaître que trop souvent, nous dissimulons le message, la lumière qui est en nous. Jésus le dit un chapitre plus loin, alors qu'il dit qu'il est possible que la lumière qui est en nous devienne ténèbres. Et il le dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est possible, hein? On peut se cacher, on peut se dissimuler, on peut ne pas être ce poteau indicateur, on peut ne pas être ce chandelier, mais quelle responsabilité! Et nous avons donc ce devoir. Je vais citer une illustration qui n'est pas du tout originale, mais qui me fait beaucoup réfléchir. C'est peut-être un petit peu sentimentaliste, tant pis, on peut le supporter de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé en 1969? Comment? Je croyais que quelqu'un disait qu'il était sur la Lune. C'est vrai, en 1969, un homme a marché sur la Lune pour la toute première fois. Et en moins de 48 heures, dans le monde entier, malgré les barrières politiques, idéologiques, même malgré les barrières culturelles, de civilisation, pratiquement le monde entier
était averti. Un homme, il a quitté la terre pour marcher sur la lune. Mais nous, il y a 2000 ans, un homme a quitté les cieux pour marcher sur la terre. Et encore aujourd'hui, plus de la moitié des habitants l'ignorent. Vous êtes la lumière du monde. Je regarde autour de moi et je constate que jamais auparavant dans l'histoire de l'Église n'y avait-il autant de chrétiens qu'aujourd'hui. Autant de moyens, autant de possibilités, un potentiel extraordinaire. Et pourtant, encore aujourd'hui, l'Église semble paralysée face à ce défi que de briller dans les ténèbres, face à ce défi de faire reculer l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, face à ce défi que représentent ces blocs politiques, religieux, sociaux dans notre monde. Alors que l'Évangile dans le livre des Actes, qu'est-ce que je lis? Mais l'Église s'installe dans la ville d'Éphèse, centre d'idolâtrie, et très rapidement les orfèvres eux-mêmes font grève parce qu'ils n'ont plus de commerce. Et en plein milieu de cette ville idolâtre, l'Église non seulement grandit, mais prospère à tel point que cette église d'Éphèse devient le tremplin pour toute l'Asie mineure. Et à partir de cette église où Paul a passé 3 ans, il a pu dire qu'il a fait en sorte à ce que tous les habitants de l'Asie mineure aient entendu parler de l'Évangile. En pleine ville idolâtre. Or, cela me reprend, cela m'humilie. Nous sommes la lumière du monde. Je pense à ces 12 espions qui sont allés en Canaan. Et ils ont vu que c'était un pays extraordinaire. Tous, sauf exception. Ils sont tous revenus. Et puis ils ont dit à Moïse et aux anciens du peuple et au peuple tout entier, certes, c'est un pays remarquable, un pays où coule le lait et le miel, un pays formidable, mais, disaient 10, il y a des géants, il y a des obstacles extraordinaires à surmonter, jamais on n'y arrivera, pas possible, à tel point qu'ils avaient semé la zizanie parmi le peuple, à tel point que le peuple tremblait de peur, jusqu'au point où il reprochait à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte, en disant « mais on préférait les hamburgers de l'Égypte plutôt que de ce que l'on mange ici dans le désert, et pourquoi nous as-tu fait sortir? On était mieux là-bas dans l'esclavage. » 2, ils ont dit « certes, il y a des géants, mais Dieu est avec nous. On y va. » Mais le peuple a cru aux 10 et a retardé le plan de Dieu en errant dans le désert pendant 40 ans. Quelques siècles plus tard, 12 hommes se trouvaient autour de Jésus-Christ. Et il leur a dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ces 12 hommes, quelques jours auparavant, malgré le fait qu'ils avaient promis monts et merveilles au Seigneur, étaient tous des lâches. L'un d'eux a dit « Non, je ne le connais pas » par 3 fois. Les autres, de toute manière, ils se sont barrés devant la croix. Quelques jours plus tard, Jésus dit à ces mêmes hommes, et ce n'est pas dans l'espace de 15 jours, 3-4 semaines, que les hommes changent tellement, mais il leur a dit « Allez ». Réaction naturelle, mais comment? Et les Juifs, et les païens, et les problèmes de transport, et le soutien, et ceci, et cela. Ils n'ont pas dit.
Ils l'ont cru. Ils se sont laissés prendre par le Saint-Esprit. Et dans l'espace de 40 ans, ils ont évangélisé le monde alors connu. Oh, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes de ces poteaux indicateurs des collines, les villes qui ne peuvent être ignorées. Les personnes qui sont là et qui indiquent le chemin à tous ceux qui, dans leur désespoir, cherchent un moyen de s'en sortir, ils ne le disent pas. Vos voisins ne le disent pas, ils sont trop fiers, ils sont comme vous. Ils ne disent pas. Ils ne reconnaîtraient pas d'emblée leurs besoins. Ils ont l'habitude finalement de porter leur masque et de faire savoir ou de faire croire en tout cas que tout va bien, même si tout va mal. Parce que l'être humain, par fierté, ne peut pas faire connaître à tout le monde que tout va mal. Mais ils regardent, ils cherchent désespérément, ils hurlent intérieurement au secours. Sommes-nous là, avec notre poteau, pour leur indiquer le chemin? Ville sur une colline, lumière sur un chandelier. Notre lumière est-elle suffisamment claire? Est-ce qu'elle pénètre, est-ce qu'elle perce les ténèbres? Sommes-nous différents à ce point que les personnes se tournent vers nous pour savoir que ferons-nous pour être sauvés? Ou sommes-nous tellement comme les autres qui disent de toute manière, il se dit chrétien, mais il n'est en rien différent de moi, donc ce n'est pas à lui que je vais m'adresser? Ou est-ce qu'il nous regarde en disant mais celui-là, de par sa conduite personnelle, de par son comportement, de par ses gestes, de par ses paroles, de par la relation de couple, de par son apport auprès de ses enfants, de par son respect vers ses parents, de par sa façon de ne pas tricher en classe ou devant la feuille d'impôt, de par sa manière de travailler sainement, heureusement, même dans les tâches les plus pénibles, banales et difficiles, celui-là, il est différent. Je vais m'adresser à lui. Vous êtes la lumière du monde. Or, pour terminer, 3 conclusions, et je vais taper sur les clous, parce qu'il y a une chose que j'ai appris depuis que nous avons nos 5 enfants, c'est qu'il faut recommencer chaque jour à dire la même chose. Et dans l'Église, vous, comme moi, on a besoin d'être rappelés des mêmes choses. Le monde et l'Église sont de communautés radicalement, fondamentalement différentes. Et gare à celui qui veut se rapprocher ou les rapprocher. Et cette différence ne consiste pas dans les choses extérieures, mais dans les choses intérieures. Une beauté de caractère qui est en conformité avec ce chapitre 5. Il doit y avoir différence. Il n'y a aucun mariage possible entre sel et pourriture, entre lumière et obscurité. Les deux sont des matières totalement différentes. Et il est important que nous acceptions psychologiquement, spirituellement, cette différence et les conséquences de cette différence. Parce que les conséquences de cette différence, c'est rejet et hostilité le plus souvent. Il ne faut pas aller derrière le rideau de fer pour l'hostilité. Celui qui croit que finalement les chrétiens sont maltraités et malheureux derrière le rideau de fer, se sont laissés duper par l'ennemi. Parce que je dirais à la limite, l'hostilité que nous avons dans nos pays, entre guillemets, libres, est encore plus pernicieuse, plus subtile que l'hostilité que les chrétiens ils ont derrière le rideau de fer. Parce qu'elle sape les bases de notre croyance en Dieu. Or, celui qui accepte la différence accepte les conséquences. Rejet, hostilité, insulte, et que l'on dit faussement de nous toutes sortes de mal. Seconde conclusion, c'est redire la même chose, mais je le dis d'une autre manière. Nous devrions accepter la responsabilité de cette différence. Je m'explique. Il y a un mot que les communistes ont introduit dans notre vocabulaire. Est-ce que vous savez quel mot c'est? Je ne blague pas, c'est vrai. Quel mot est-ce qu'ils ont introduit dans notre vocabulaire?
Camarade, non. Camarade. Non, c'est pas ça, non. Aliéné. Aliéné, l'aliénation. Qu'est-ce l'aliénation? C'est finalement un sentiment de frustration profonde face à la société et au déroulement de la société. C'est une frustration qui va en croissant devant l'injustice sur le plan social, devant les inégalités telles qu'elles existent, devant l'ignorance du droit de l'homme. C'est la frustration qui pousse à deux types d'actions. Soit finalement de se retirer de la société et finalement vivre un petit peu dans un nirvana personnel et particulier. C'est de soustraire de la vie parce que l'on baisse les bras intellectuellement. Ou l'autre réaction devant cette frustration, c'est de dire « ce n'est pas possible ». Et ceux qui sont ainsi frustrés jusqu'au point d'être en colère disent « on va faire quelque chose, on va changer ». Et ils acceptent l'aliénation avec l'ambiance et avec la société. Et toute révolution dans l'histoire du monde a toujours commencé petitement, alors que quelques-uns se sont trouvés frustrés jusqu'au point d'agir. Or, je vous suggère que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de connaître une dose de frustration qui nous pousse à l'action. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes aussi des aliénés à l'égard de ce monde. Nous ne faisons pas partie de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et comment est-ce que nous allons réagir en tant que chrétiens? Il y a deux manières. On fait comme font les chrétiens depuis tout temps. On se retire du monde, et même si on ne devient pas moine, tout au moins physiquement et matériellement, on le devient intellectuellement et psychologiquement. Et on se coupe du monde et on vit dans nos ghettos. Et on refuse de toucher au monde. On refuse de, finalement, se salir les mains dans ce monde. Et on préfère vivre sa petite vie tranquille, dans sa petite bulle évangélique, louer Dieu avec j'aime l'Éternel, faire les prières avec ceux qui croient comme nous, et on n'est qu'à l'aise que lorsqu'on se trouve avec ceux qui croient de la même manière. On est des horribles conformistes. Ça, c'est une manière de réagir. L'autre manière de réagir, c'est finalement de dire non, on refuse, on s'engage, et on devient dans ce monde sel, lumière. Or, la différence avec les révolutions du monde, c'est que ces révolutions-là, comme toute révolution de l'histoire, ce sont des révolutions de courte durée. Et ça s'éteint très rapidement pour devoir être répété peu d'années plus tard. Tout change pour que ça recommence. Ça, c'est la révolution mondaine. Mais pour nous, si nous nous engageons à être sel et lumière, eh bien, nous savons que ce que nous ferons aura des conséquences éternelles. Voici ce qu'a dit Martin Luther sur ce sermon sur la montagne. Avec sa parole, et c'était au moment où il était devant le tribunal, avec sa parole seule, je peux être plus audacieux et courageux que tous, avec toute leur puissance, leurs épées et leurs fusils. Et voici ce que disait un homme face à un milieu religieux hostile. Avec sa parole seule, je peux être plus audacieux et courageux que tous, avec toute leur puissance, leurs épées et leurs fusils. La puissance de l'Évangile est extraordinaire quand elle est relâchée au travers de nous, chrétiens, qui acceptons d'être sel et lumière. Et la troisième et dernière conclusion, c'est de reconnaître qu'il y a entre ces deux métaphores une complémentarité extraordinaire.
Il y a l'effet négatif, il y a l'effet positif. Il faut reconnaître qu'il y a là équilibre et on doit accepter cet équilibre. Sel, c'est un effet négatif. Ça cherche à limiter les dégâts, à empêcher à ce que le monde devienne aussi mauvais qu'il pourrait le devenir, et aussi rapidement qu'il pourrait le devenir. Ça, c'est le sel. C'est lorsque l'on dit non, lorsqu'on voit un abus des droits de l'homme. C'est lorsqu'on dit non, lorsqu'on se trouve devant les problèmes de l'avortement, de la corruption. C'est lorsque l'on accepte de s'engager dans différents domaines de la vie sociale et culturelle, même si notre voie n'est pas suivie, et même si parfois nous sommes mal jugés par les chrétiens parce qu'ils nous voient faisant partie du conseil municipal, mais que finalement notre voix n'a pas permis à ce que le morceau soit enlevé, et ils nous critiquent en disant « mais à quoi ça sert? Tu perds ton temps, évangélise le monde ». Et les autres nous critiquent en disant « mais laisse-nous tranquille avec tes bondieuseries ». Et on est incompris de part et d'autre, mais c'est là le sel. Conservé. Mais en acceptant en même temps d'être lumière. Pour que, comme le dit le passage, pour que les personnes voient, pour qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas sel pour moraliser, mais on est sel pour apporter le message du salut. On est sel pour éclairer. On est sel pour le salut éternel de ceux et celles qui nous entourent. Or, nous avons à accepter cet équilibre et complémentarité. Il est possible de prêcher un évangile de conversion, Jean 3,16, 4 lois spirituelles, et je ne suis pas contre, mais en ignorant le monde avec ses problèmes réels, ses souffrances et ses blessures. Et en disant de toute manière, on n'y peut rien, on est trop petit, on est dans la minorité, on a les complexes d'infériorité. De toute manière, si je commence à m'engager dans cette voie-là, évidemment, je perdrai mon appel initial, l'évangile. Il est aussi possible de s'engager dans l'évangélisation, dans le travail social, et oublier que nous avons à apporter un message de conversion. Et donc la plupart des chrétiens préfèrent l'un des deux, et pas l'un et l'autre. Or moi je dis que la vérité c'est toujours la corde raide. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Sel et lumière. Or que Dieu nous aide à être sel et lumière, que Dieu permette à ce que l'effet de notre témoignage dans le monde puisse être ressenti. Et ce qui m'encourage, plus que toute autre chose, c'est finalement l'histoire de l'Église, qui tend à prouver que lorsque les chrétiens acceptent cette corde raide dans leur responsabilité, eh bien Dieu permet non seulement à ce que le monde soit sauvé, et parfois des personnes en très grand nombre, mais il permet aussi parfois ce que j'appelle un retour de manivelle dans la société, une purification de la société. Wesley, qui a commencé à prêcher en Angleterre au XVIIIe siècle, non seulement y avait-il des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui se sont converties, alors qu'il prêchait parfois devant des foules de 10 à 80 000 personnes, sans micro et amplification. Non seulement cela, mais cette société pourrie de l'Angleterre du XVIIIe siècle a connu un renversement extraordinaire. Et la même chose s'est passée, je ne sais dans combien de pays du monde. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, je termine là-dessus. Est-ce que tu crois qu'on est dans la période de la fin du monde? Et je dis, je n'en sais rien. Je n'aimerais pas, si j'affirme que oui, que les chrétiens disent, ouais, mais de toute manière, je ne fais rien, j'attends le Seigneur, je ne vais pas étudier, je ne vais pas travailler, inutile de faire ceci, inutile de faire cela. Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que nous sommes des personnes qui déterminent, sous la souveraine volonté de Dieu, le déroulement de l'histoire du monde. Et curieusement, dans sa souveraineté, Dieu peut permettre, même dans une situation aussi désespérée que la nôtre,
qu'il y ait un renversement de vapeur, que les personnes se convertissent en masse et que la société, même avec ses mœurs corrompues, s'assainisse. Cela s'est passé dans le passé, ça peut se passer encore aujourd'hui. Il est dit dans le psaume 29, Dieu, lors du déluge, était sur son trône, alors que le monde entier était en rébellion. Il n'y avait qu'une personne dont il est dit qu'il était juste, une seule, Noé. On ne sait même pas où en était sa femme, ni ses 3 fils et ses belles-filles. 8 étaient sauvés, mais une personne juste, dit la parole. Mais même à ce moment-là, la Bible dit, psaume 29, Dieu, lors du déluge, était sur son trône. Aujourd'hui, Dieu est sur le trône. Dieu n'est pas désespéré par la situation du monde. Dieu n'est pas désespéré par le sida. Dieu n'est pas désespéré par les guerres. Dieu n'est pas désespéré par les mœurs. Dieu n'est pas désespéré par la haine. Et nous non plus. Et une partie de notre désespoir, c'est notre démission du monde en refusant d'être sel et lumière. Vous êtes sel. Vous êtes lumière. Que Dieu nous aide.